Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, je m'appelle le frère Niva et je suis encore venu auprès de vous pour vous parler de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu parce que un enfant de Dieu ou un homme qui ne vit pas selon la parole de Dieu est un homme qui est voué à l'échec. C'est un homme qui est voué à la perdition. C'est un homme qui est voué au malheur. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi très importante chez un enfant de Dieu. Alors notre texte d'aujourd'hui, c'est dans le livre de Jacques 2, à partir du verset 15 jusqu'à 17. Écoutons ce que nous dit la Bible. Si un frère ou une sœur sont nus et manquant de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous. Sans pouvoir à leurs besoins physiques, à quoi sert-il la foi? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Alors, bien-aimés, la foi n'est pas seulement la parole. Oh, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Moi, je crois en Dieu. Malgré mes problèmes, moi, je crois en Dieu. Mais lorsque les problèmes vont venir, tu commences à avoir peur. Mais où sont les œuvres de la foi? Tu devais garder ton calme. Lorsque les épreuves viendront, lorsque les difficultés viendront, toi, un enfant de Dieu, garde ton calme parce que tu as la foi. C'est ça les œuvres de la foi. La foi doit se montrer, doit se manifester par nos actes. La foi, ce n'est pas seulement la parole, dire que tu as la foi, mais c'est les actes. Un enfant de Dieu qui voit son prochain souffrir, manquant de quoi manger, manquant de quoi se nourrir. Il dit seulement, mon frère, excuse-moi, je te bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas, tu vas avoir de quoi manger, de quoi te nourrir. Mais pendant que lui-même, il a de quoi donner à la personne. Pendant que lui-même, il a de quoi vêtir et donner aussi à la personne. Mais il s'arrête seulement à prier. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est de s'approcher de la personne et lui donner de quoi manger et lui donner de quoi se vêtir. C'est ça la foi. Un enfant de Dieu qui dit qu'il a la foi, mais qu'il n'aime pas son prochain. Mais c'est une foi morte. La foi s'exprime par l'amour de son prochain. Lorsque tu aimes ton prochain, lorsque tu compatis aux problèmes de ton prochain, lorsque tu assistes ton prochain, c'est ça la foi. Avec les œuvres, quelqu'un qui est endeuillé, et tu vas le voir, tu compatis avec son douleur. C'est ça la foi, c'est pourquoi la Bible dit, plairez avec ceux qui plairent. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, donne-lui l'argent. C'est ça la foi avec les œuvres. Il ne suffit pas seulement d'être chrétien, dire que tu es chrétien, mais pendant que tu haïs ton prochain, pendant que tu n'assistes pas ton prochain, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est les œuvres. C'est pourquoi, bien aimé, il y a d'autres choses que le monde dit. Ce sont des choses très importantes. Il y a d'autres paroles que le monde dit. Ce sont des paroles très importantes. Comme par exemple, quand le monde dit que l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. C'est vrai. Mais lorsqu'on aime une femme, on lui donne une fleur. Lorsqu'on aime une femme, on prend soin d'elle. C'est ça, les preuves d'amour, les actes de l'amour. Pour vous amener aussi à bien comprendre, Dieu n'a pas dit seulement, on écoute souvent la Bible dire que Dieu est amour. La Bible dit Dieu est amour. Mais on peut aussi dire à Dieu, mais tu es amour. Mais qu'est-ce que pour que tu es amour? C'est pourquoi Dieu, sans toute chose, il a dit, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui compte en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Bien aimé. Celui qui aime, donne. Celui qui aime ne garde pas. Mais celui qui aime, donne. C'est pourquoi la Bible dit, alléluia, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour son prochain. C'est ce qui prouve maintenant que Christ nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Si il ne nous avait pas aimés, il n'allait pas donner sa vie pour nous. Mais il a prouvé son amour envers nous en nous donnant sa vie. Parce que la plus importante chez un homme, c'est sa vie. Sa vie. Et Christ nous a donné sa vie. C'est à cela que nous aussi nous sommes appelés à donner le plus important de nous. Oui, bien-aimé, tu as des chemises, donne une chemise à l'autre. C'est ça l'amour. Tu as des pantalons, donne un autre pantalon à l'autre. C'est ça l'amour avec les airs. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est pourquoi, bien-aimés, nous, enfants de Dieu, prouvons au monde que nous sommes amour. Non seulement à dire que nous sommes chrétiens, car chrétiens, mais prouvons-le par les actes, en faisant du bien tout autour de nous. C'est pourquoi, bien-aimés, la Bible dit, oh mon Dieu, la religion la plus pure, c'est de visiter les orphelins et de voir les veuves. C'est ça la vraie religion. C'est ça la vraie religion. C'est d'aider les pauvres, d'assister les gens, de compatir avec les gens. C'est de faire du bien. C'est ça la vraie religion. La vraie religion, c'est pas gêner un moi, c'est pas gêner des mois. La vraie religion, c'est de faire du bien tout autour de nous. Parce que le bien là que nous allons faire amènera aussi les gens à s'approcher du Seigneur. Parce que le bien là que nous allons faire amènera aussi les gens à croire au Seigneur. C'est pourquoi je vous appelle, nous les enfants de Dieu, c'est de faire du bien, de pratiquer la foi. Pratiquons la foi. Alors, bien-aimés, c'est pourquoi, pour que nous, l'Église, pour que nous, les enfants de Dieu, nous puissions pratiquer la foi, il faudra que nous puissions avoir des moyens. Et comment on peut acquérir les moyens, nous les enfants de Dieu, pour faire du bien? C'est de travailler. C'est de travailler. C'est pourquoi moi je suis contre une église qui n'envoie pas les gens à travailler. J'en suis contre. L'église doit envoyer les gens à travailler afin qu'à travers leur salaire, les gens puissent faire du bien au monde. C'est pourquoi aussi l'église doit demander les offrandes. C'est pourquoi aussi l'église doit faire des appels de fonds. C'est pourquoi aussi l'église doit demander des dîmes. Afin qu'à travers la réception de toutes ces choses, l'église puisse faire du bien au monde. Car c'est là la vraie religion. C'est de faire du bien. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes appelés, nous l'église, je l'ai dit à haute voix, église, toi pasteur, homme de Dieu, demande de l'argent aux fidèles. Afin que l'église puisse avoir de quoi donner au peuple de Dieu ou au monde. Alors, demander de l'argent au peuple de Dieu, ce n'est pas de l'escroquerie. Les hommes de Dieu le font pour chercher aussi la bénédiction du peuple de Dieu.
Alors, bien-aimés, soyez vigilants et soyez malins. Vous, les enfants de Dieu. Si on vous dit que cette église-là demande de l'argent, si on vous dit que cette église-là ne font que des appels de fonds, c'est purement diabolique, bien-aimés. C'est le diable qui veut instaurer ça dans la tête des enfants de Dieu, afin qu'ils ne puissent pas bénir. Ah, ok, les hommes de Dieu le font pour vous bénir, parce qu'il est écrit, donnez, et cela vous sera donné. Car il est écrit, celui qui sème abondamment, récolte abondamment. Alors, bien-aimé, c'est purement diabolique. C'est le diable tout ça. Lorsqu'on vous dit, ne donnez pas l'argent à l'église. Lorsqu'on vous dit, ne bénissez pas les hommes de Dieu. C'est purement diabolique. C'est purement diabolique. Alors, vous, enfants de Dieu, je vous appelle à donner aux hommes de Dieu, à le bénir. Je vous appelle à contribuer aux œuvres de l'église. C'est pour votre bien. C'est pour votre bénédiction. Car la Bible dit, je bénirai celui qui vous bénira. Si tu veux être béni, donne l'argent à l'église, donne aux serviteurs de Dieu. C'est pour ton bien. L'offrande est biblique, la dîme est biblique. Tout ça est biblique. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous appelle à pratiquer la foi avec les œuvres. Comme la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez-la aussi. C'était le frère Niva pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement. Au revoir.